Donc nous allons pouvoir entamer la seconde conférence dont le thème est les chimies sur les nouveaux solvants et les produits lessiviels. Et pour commencer la conférence et l'introduire, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Daniel Dakowski de l'EFIT. Bonjour à tous. Je ne parle pas très bien français, donc je souhaite m'en excuser par avance, mais je vais donc parler et m'exprimer en anglais durant la prochaine heure. Nous allons parler des nouveaux solvants, des nouveaux détergents, des produits lessiviels. Nous avons déjà mentionné des produits spécifiques. J'aimerais soulever un point important sur le développement de ces produits qui concerne l'étiquetage pour l'entretien. Peut-être avant de commencer, juste pour vous donner une petite idée de pourquoi je suis ici pour vous faire cette introduction. Nous, en tant qu'association, nous sommes une association européenne spécialisée dans le pressing. Et notre service principal est une gestion de qualité avec des instructions spécifiques pour nos employés et pour nos boutiques. Nous avons développé tout ce système avec un étiquetage précis en Allemagne, et c'est un de nos services principaux. Mais en dehors de ça, nous avons également mené une recherche, et c'est là où ces fameux solvants rentrent dans la ronde. Comme vous le savez, il y a des symboles internationaux que vous connaissez, et depuis le milieu des années 90, de nouveaux solvants ont été développés, conçus. Et en même temps, les symboles n'étaient plus développés en conséquence. Et spécialement, là, quand on arrive ici sur ce symbole, ce logo encerclé en vert, pour indiquant la nécessité du pressing qui précise le type de processus, le type de détergent qu'il est possible d'utiliser sur le textile. Actuellement, il y a seulement deux détergents qui sont disponibles, le POC et les solvants d'hydrocarbone qui peuvent être utilisés avec la lettre F, le symbole F. Tous les autres solvants qui ont été développés depuis le milieu des années 90 ne sont pas encore présents sur cette liste internationale d'étiquetage. Et c'est là que nous, il y a déjà 2 ans, avons donc mené une recherche et avons pu introduire de nouveaux solvants, comme vous pouvez le voir ici. Nous sommes vraiment penchés sur la question. Et au moins pour 2 solvants, nous sommes parvenus à certaines conclusions. Je ne vais pas m'aventurer à prononcer ces noms de solvants, mais on voit parfois une indication, Green Earth indiquée, qui sont là pour essayer de créer une connexion entre ces nouveaux solvants et les étiquetages déjà existants, comme par exemple, durant cette phase d'expérimentation, pour nos textiles, eh bien, il y en a qui peuvent être utilisés avec ces processus P et d'autres qui peuvent être utilisés avec des solvants à base d'hydrocarbone. Et cela nous amène à ce point précis où nous avons tenté de couvrir l'étendue des nouveaux solvants. Mais évidemment, il y a encore une certaine marge. Et il nous reste encore 5 ou 6 ans pour tous les développements à venir. Et évidemment, il faut les inclure dans la chaîne d'approvisionnement. Mais nous souhaiterions également inclure tous les étiquetages qui concernent la mode, notamment. Je pense qu'il est possible d'intégrer certains des solvants dans certains symboles qui existent déjà et certains autres seront totalement nouveaux.
Il y avait un point que je souhaitais soulever. Je ne souhaite pas critiquer le développement de tous ces nouveaux solvants, et au contraire, c'est quelque chose de souhaitable. Ces nouveaux solvants respectent l'environnement. Ils ne sont pas dangereux pour l'être humain. Certains opèrent une performance absolument grandiose par rapport à ce qui a pu se faire jusqu'ici. Et c'est quelque chose qui véritablement nous importe, puisqu'au final, c'est le personnel qui se trouve en contact avec ces détergents. Si ce système indique qu'on ne peut pas indiquer tel et tel solvant et que vous l'avez fait tout de même, eh bien, c'est donc la responsabilité du commerçant de pressing. C'est quelque chose que nous allons pouvoir discuter dans les prochaines minutes avec quelques panélistes que nous avons invités aujourd'hui, quelques participants. Je vais maintenant passer la parole au modérateur. Merci beaucoup. Thank you very much. Parfait. Donc le reste de la conférence va se dérouler en deux parties. Une première partie pour faire un point sur les solvants et une deuxième partie ensuite sur les produits lessiviels. Et donc j'ai appelé en premier les personnes qui vont être là pour les solvants. Donc Monsieur Marc Dupier de chez Chrysler, Madame Sophie Demicoli de chez Safecame, Madame Marie-Claire Tarquin de chez Seitz et Madame Pauline de Bézieux de chez Christensen. Donc par tirage au sort, pour être très clair, chaque participant va avoir le droit à 10 minutes. Sachant que certains interviendront 2 fois, donc ce sera 5 minutes pour eux. Et le premier à participer, c'est Monsieur Marc Dupier de chez Chrysler. Merci, Monsieur Dekeyzer. Bien. Excusez-moi, je suis trop rapide sur la gâchette. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente, Marc Dupier, et je représente donc la société Chrysler, comme vous l'a indiqué Monsieur Dekeyzer. Intervention sur le nettoyage à sec. Alors, avant tout, quelques mots sur notre entreprise. L'entreprise Chrysler est une entreprise familiale qui a été fondée en 1912, dont le siège social est à Wiesbaden, en Allemagne. Notre positionnement en termes de fabricant de produits de la chimie est un peu atypique puisque nous fabriquons exclusivement des produits pour le nettoyage et pour le lavage des textiles. Avant de vous présenter notre offre sur le nettoyage à sec, un petit rappel, quelques mots sur le positionnement des solvants. Nous retrouvons principalement sur le marché 3 solvants. Les hydrocarbures au travers du KWL avec 2 variantes, une formule à l'état pur et une autre avec des mélanges d'hydrocarbures. Nous retrouvons également le cyclosiloxane D5 et le dibutoxyméthane qui est notre solvant K4. Sur ces solvants, quelques mots aussi sur leur efficacité. Le KWL à l'état pur est un solvant avec une faible efficacité de nettoyage sur les salissures grasses et sur les salissures hydrosolubles. Il a un indice KB de 25. Pour rappel, le perchloréthylène était de 90. Sa formulation KWL, dite mélangée, dite additivée, présente de meilleures performances. Nous avons une belle efficacité sur les salissures grasses, avec un indice KB aux alentours de 73-75. Mais également une belle performance sur les tâches hydrosolubles grâce aux substances additivées qui sont solubles à l'eau. Mais ces substances additivées solubles à l'eau sont également éliminables à l'eau lors des phases de distillation de ces solvants durant tout le cycle de leur utilisation. Nous terminons également par le cyclosiloxane D5 qui, lui, présente des caractéristiques un peu plus faibles. Faible efficacité de nettoyage, que ce soit sur les salissures grasses ou hydrosolubles, avec environ un indice KB de 13, ce qui nécessite un important travail de préparation des vêtements. Concernant notre solvant K4,
Eh bien, nous retrouvons un solvant avec de bonnes efficacités de nettoyage, que ce soit sur les salissures grasses ou hydrosolubles. Il justifie d'un indice KB de 75. C'est également un solvant qui a une pureté supérieure à 99%. C'est donc un solvant qui est stable et durable dans le temps, tout au fil des distillations qu'il va subir. Nous avons également un solvant qui se démarque et qui s'oriente vers une démarche environnementale, puisque nous avons un solvant qui est biodégradable, qui n'est pas classé de matière dangereuse sur la réglementation européenne CLP, et nous avons également un certificat d'Hermates, mention très bien. Nous avons également sur ce solvant un bon recul, ça fait quelques années qu'il est déjà commercialisé et nous avons un peu plus de 1200 machines à travers le monde qui fonctionnent au K4. Le solvant K4, ce n'est pas uniquement une offre de solvant chez Crossler, c'est un système en lui-même, c'est le système K4 au travers de produits additionnels, que ce soit un pré-brossant, que ce soit un renforçateur de nettoyage ou autrement un imperméabilisant. L'ensemble des produits additionnels ont été développés pour être en parfaite harmonie et de fonctionnement et de stabilité avec le solvant K4. C'est la solution du système K4 à ce jour. Alors, les avantages par rapport à l'offre du système K4, nous retrouvons effectivement, et j'insiste parce que c'est important, l'idée quand même c'est d'obtenir une belle qualité de nettoyage sur les vêtements avec un minimum de manipulation et de temps de préparation, puisque le temps c'est de l'argent, donc si on peut en gagner, on a tout de suite compris le résultat dans le porte-monnaie et dans les marges bénéficiaires sur la rentabilité d'un établissement. Nous avons donc un solvant qui a une belle efficacité sur les salissures lipophiles ou hydrophiles, même en présence de sel pour l'élimination des transpirations. Nous avons également une démarche environnementale sur la partie protection de l'environnement et également des gains d'énergie sur des phases de séchage et de distillation plus rapides. En clair, vous avez un travail qui est facilité avec également une garantie et une minimisation des risques pour la santé au travail. Je reste à vos dispositions sur le stand Crossler, emplacement B20. Merci à vous. Je vous remercie Marc. Alors nous allons maintenant accueillir Madame Sophie Demicoli de chez Safechem. Vous pouvez prendre, oui tout à fait, prenez celui-ci. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Demicoli, je travaille pour la société Safechem. Non, c'est pas la bonne. Si on peut juste se changer et mettre le bon s'il vous plaît. On vous compte pas ce temps-là pour l'instant. Il n'y a pas de problème, j'ai 10 minutes. Vous avez 10 minutes, vous intervenez qu'une fois, donc il n'y a aucun souci. Non plus. Toujours prêt. J'avais pas prévu de faire une présentation de 50 minutes pour représenter toutes les sociétés. Bon, en même temps, maintenant, il n'y en a plus qu'une, donc a priori, ça sera la bonne. Exactement. Merci. C'est parfait. Voilà, très à bien. vous, Sophie. Donc je reprends. Sophie Demicoli, je travaille pour la société Safechem. Pour ceux qui ne connaissent pas Safechem, notre siège social est à Düsseldorf et Safechem a été la filiale du groupe The Dow Chemical Company pendant plus de 20 ans. Voilà, nous sommes maintenant depuis quasiment 3 ans indépendants. On fait partie d'un groupe d'investissement anglais. Safechem propose à ses nettoyeurs textiles, bien entendu, depuis de très nombreuses années, hein, je pense que si vous devez le savoir, aussi un perchloréthylène, bien entendu, qui s'appelle le Doper Pure Power et qui est largement représenté encore sur le marché. Mais bien entendu, il a fallu répondre aux attentes et aux évolutions du marché. C'est pour cela que nous avons développé un nouveau solvant qui s'appelle Sensine et qui est à base d'alcool modifié. C'est un solvant qui peut être utilisé dans les machines multisolvants et à hydrocarbures.
Sensin, c'est le résultat d'une concertation avec des experts renommés du monde du nettoyage textile. Nous avons lancé notre solvant en 2016 lors du salon TexCare à Francfort. S'en est suivi bien entendu un développement mondial. Aujourd'hui, nous comptons plus d'à peu près 350 clients dans le monde entier. Ça, c'est la carte, on va dire, plus ou moins, ou la localisation des clients en Europe, qui n'est pas tout à fait à jour parce qu'on peut rajouter aussi la Roumanie, quelques pays de l'Est, l'Estonie. Donc voilà. Avant de lancer le solvant sur le marché, nous avons demandé au CTTN de réaliser pour nous des tests de performance basés sur certains critères, l'enlèvement des salissures, le grisage et puis la tenue des coloris. C'est une étude qui est basée sur aussi les performances du perchloréthylène et des hydrocarbures. Les résultats sont disponibles. Il ne faut pas hésiter à venir de me demander un exemplaire à la fin de cette session si vous le voulez. En termes d'homologation, donc, nous avons été certifiés NF l'été 2018, mais également nous avons été mis sur la liste des solvants approuvés dans l'État de New York et également la certification russe GOST, pour parler un petit peu d'homologation. Sensin trouve toutes sortes d'applications dans l'industrie moderne du nettoyage des textiles et cuirs. C'est également un solvant qui, les tests montrent en fait que le solvant est conforme au processus de nettoyage reconnu P, nettoyage normal, et puis F pour les textiles délicats. C'est un solvant également qui est conçu pour plaire à tous vos sens. Et nous en avons distingué 5. Et en fait, ce sont les logos, les 5 logos de couleur que vous voyez sur notre visuel ou sur notre bidon. Ce sont, et c'est également en fait des sens qui s'avèrent répondre aux attentes des clients. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Le sens esthétique. Et c'est vrai que Sensin est un solvant qui a un pouvoir solvant élevé, avec un indice KB de 161, et donc qui s'avère pouvoir nettoyer les tâches les plus diverses sur des textiles différents, et qui a également été conçu pour éviter la décoloration. Là, ce que vous voyez, c'est que nous avons lancé au moment du salon de Milan, en fait, une sorte de testimonial Share Your Story, où nous avons en effet, avec différents clients un peu partout en Europe, qui avaient quelque chose à dire sur ce solvant. Là. Le sens olfactif. Sensin est un solvant qui n'engendre pas qui n'engendre pas des odeurs en fait indésirables après la finition. Le sens tactile, bien que son pouvoir solvant soit très élevé, ça reste comme un solvant qui n'agresse pas les textiles et qui cause peu de plis, ce qui facilite en maintenant le repassage et qui laisse aussi en fait un effet très soyeux quand on touche le textile. Le sens naturel, comme je vous l'ai dit, c'est un solvant qui est à base d'alcool modifié et qui est donc respectueux de l'environnement par sa biodégradabilité. Et enfin, le dernier sens, le sens commercial. Et là aussi, beaucoup de nos clients nous l'ont dit que les cycles sont plus courts et que puis le temps de séchage est plus raccourci. Il ne faut pas hésiter aussi à venir aller sur notre page Facebook, Sensin, également, ou à nous contacter notre site internet, mes contacts, où en effet sur Facebook, on aime poster en effet de nombreux reportages sur nos clients, que tous nos partenaires, distributeurs, donc Romera également, proposent. Et puis voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après. Maintenant ou après, du coup, les questions? Après, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Alors, pour le prochain interlocuteur, nous accueillons Marie-Claire Tarquin de chez Seitz.
Merci. Bonjour à tous. Alors, Marie-Claire Tarquin, je représente la société Seitz France, qui est une filiale de la société allemande Seitz GmbH. Vous connaissez certainement, fabricant de produits de détergents lessiviels pour l'eau, l'aquanettoyage, la blanchisserie, mais également le nettoyage à sec. Alors, on a un certain nombre de produits pour les solvants, mais aujourd'hui, on va vous parler principalement du solvant intense, comme vous pouvez le voir là, qui est un nouveau solvant qui est arrivé sur le marché récemment et pour lequel nous avons beaucoup de succès. Alors, le solvant intense, il est arrivé sur le marché en France depuis 2017. Donc, nous comptabilisons environ, c'est pour ça que c'est un chiffre un petit peu aléatoire, mais environ une 50aine d'installations. Il est installé dans le monde par nos équipes internationales depuis 2015, avec plus de 150, on approche des 200 installations dans le monde. Alors le solvant intense, on l'installe dans une machine à sec multisolvant naturellement. Vous voyez là apparaître les différentes marques avec lesquelles vous pouvez travailler, puisque je rappelle juste une chose, c'est que les solvants doivent être enregistrés dans vos machines de nettoyage à sec. Donc j'attire votre attention sur le fait que n'hésitez pas à vérifier lorsque vous achetez une machine à sec multisolvant que le solvant que vous voulez mettre à l'intérieur de votre machine est bien enregistré avec ce solvant. Avec ce solvant-là. Donc, il faut une machine à sec, certes, mais nous recommandons, du moins, pour une solution de prestation optimum, un set de 2 pompes. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 additifs. Il y a un premier additif qui s'appelle l'activate intense, qui est un activateur. Alors, vous connaissez tous le principe du nettoyage à sec, avec un solvant, un activateur et un renforçateur, qui est le deuxième additif. Le premier activateur, on va voir qu'il a un intérêt par rapport à la prestation de nettoyage et la qualité de la prestation. Il booste en gros le nettoyage, le Sigma Intense qui est un renforçateur qui permet d'optimiser la finition, protection des couleurs, protection de la fibre, réduit également l'effet électricité statique qu'on peut avoir sur les articles. Alors pourquoi choisir l'intense? Il y a plein d'avantages sur le fait de vouloir travailler avec l'intense. Pourquoi? Parce que c'est un solvant, on va comparer avec le perclos anciennement, puisqu'on est dans la logique de dire je supprime encore, pour ceux qui en ont encore, ma machine à sec au perclos. Pourquoi je vais choisir l'intense? Tout simplement parce qu'on va consommer moins de solvant avec l'intense qu'on en consommait avec le nettoyage à sec au perclos. On a moins de déchets. C'est un solvant qui produit moins de déchets. On sait que les déchets, c'est un coût dans l'exploitation des professionnels. On prébrosse beaucoup moins. Pourquoi? Grâce à notre activette intense. Notre activette intense, plus l'intense, nous permet de réduire la phase de prébrossage et de prédétachage. Et ça, c'est une donnée, on prébrosse 8 fois moins, c'est une donnée que nous avons récupérée grâce à nos premiers utilisateurs qui ont travaillé avec le solvant intense. Et on réduit également, alors tout ça associé, moindre consommation, moins de déchets, on réduit la fréquence de nettoyage des filtres. Alors il est performant, bien sûr qu'il est performant. Et il a un intérêt, encore une fois, grâce aux différents additifs, c'est que non seulement il est performant sur les tâches grasses, on sait que le perclos était performant sur le gras, mais également sur le maigre, qui générait notamment ce fameux prébrossage qui était nécessaire et parfois une seconde prestation pour permettre d'optimiser le nettoyage. Donc ça, on a amélioré ça grâce à la prestation avec l'intense. Une bonne élimination des odeurs. Pourquoi on a des odeurs émanantes lors du nettoyage à sec, notamment au perclos? Parce qu'il n'élimine pas le maigre. Et le maigre, c'est quoi? C'est la transpiration, c'est l'urine, qui est persistante au niveau de la fibre, qu'on sent lors du repassage. Bien, le solvant intense élimine le maigre. On élimine donc, de fait, les odeurs émanantes. Alors, bien sûr, il peut y avoir quelques odeurs de parfum émanantes, mais c'est relativement marginal si on compare avec une prestation classique au perclos. Grâce à notre Sigma Intense, on facilite le travail de repassage et on a une très bonne protection des fibres et de la couleur. Il a été constaté que le solvant intense générait moins de corrosion sur la fibre dans le temps, suite à l'utilisation, sur la fibre et sur les couleurs. Je vais essayer d'aller vite. En termes de sécurité, il est intéressant, il a un point éclair assez élevé, parce que la sécurité, on est d'accord que c'est important dans les pressings aujourd'hui. Donc, comme il a été évoqué déjà auparavant, on travaille tous sur la notion de diminuer la dangerosité en termes de stockage. Donc, c'est un solvant qui n'a pas que du N. Et en termes de sécurité pour la protection et des personnels et des clients, lorsqu'ils viennent récupérer leurs articles qui ont été nettoyés, on est sur des solvants qui sont beaucoup moins toxiques, qui ne sont pas classés matières dangereuses vis-à-vis de l'environnement et des personnels. Voilà, donc je vous ai présenté l'ensemble. Si vous avez davantage de questions, une estimation personnelle, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand Seitz, qui est le stand C07. Voilà. Merci à tous. Merci Marie-Claire.
Et donc pour nos dernières interventions sur la partie solvant, j'appelle maintenant Pauline de Bézieux de chez Christens. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise Christens, le groupe Christens est une entreprise donc belge présente dans 4 secteurs d'activité. Son activité principale est la blanchisserie industrielle. Nous sommes présents aujourd'hui sur plus de 30 pays et nous disposons de 16 sites de production, dont l'un est basé ici en France, à Nantes, qui se focalise donc sur la production de détergents. Mais vous comprenez bien que je ne suis pas ici pour faire le focus sur la blanchisserie industrielle, mais sur notre gamme Cole & Wilson, qui est dédiée au nettoyage à sec et au nettoyage à l'eau. Donc, ici, nous voyons donc l'offre complète de Cole & Wilson. Et sur la partie nettoyage à sec, nous avons développé donc le solvant iGlow. Ce solvant a été développé il y a 7 ans dans nos pays mères références qui sont la Belgique et la Hollande. Pourquoi avons-on développé le solvant iGlow? Nous l'avons développé pour offrir une solution biodégradable à nos clients de blanchisserie. Qu'est-ce que le solvant iGlow? Le solvant iGlow est un solvant multi-composant avec une base hydrocarbure, ce qui en fait un solvant donc utilisable à la fois dans les machines multisolvants et hydrocarbures, les nouvelles générations. Comme l'a bien expliqué ma consoeur de Size, il est effectivement très important de vérifier lors de l'installation d'une nouvelle machine qu'elle est avec la norme NF et la mention iGlow sur sa plaque d'immatriculation. Aujourd'hui, nous disposons de plus de 100 machines sur la France et environ 200 machines sur le monde. Nous avons aujourd'hui sur la France plus de 5 ans d'expérience, dont 2 ans de tests préalables en Hollande et en Belgique. Nous avons pris la décision de faire 2 ans de tests pour être sûr de proposer une solution qui convient à la fois aux blanchisseries petite, moyenne taille et également au pressing. Parce qu'effectivement, chaque client a des besoins qui sont totalement différents. Parmi la solution iGlow, il y a aussi un concept global. Nous ne sommes pas là juste pour proposer un solvant, mais une solution globale afin d'optimiser la qualité de nettoyage et réduire les opérations de maintenance. Pour la partie pré-traitement, nous disposons d'un pré-brossant. Nous avons également un renforçateur. Pourquoi est-il utile d'avoir un renforçateur? Tout simplement pour, améliorer la qualité des textiles, éviter la redéposition de salissures qui est relativement fréquent aujourd'hui dans le nettoyage à sec. Nous avons également ce renforçateur pour garantir un toucher doux et éliminer l'électricité statique qui est fortement présente notamment sur les fibres naturelles telles que la laine. Nous disposons aujourd'hui également d'additifs pour des secteurs plus particuliers comme le nettoyage du cuir. Quels sont les avantages de l'iGlow et pourquoi investir dans ce solvant et cette solution? Je dirais que le solvant iGlow, tout d'abord, est un solvant sur lequel aujourd'hui nous avons de l'expérience, tant sur des blanchisseries moyenne taille que du pressing. Cette expérience aujourd'hui nous montre que les résultats de nettoyage ne sont pas seulement efficaces sur les taches de graisse, mais également sur des tâches que l'on appelle plus tanniques et corporelles. La composition du solvant nous permet d'être donc efficace sur les taches de graisse, ce qui nous permet de réduire le pré-brossage. Les taches de graisse sont retirées directement en machine. Et ensuite, suite à un développement en interne, nous avons également opté pour le développement d'un solvant qui permet d'avoir une meilleure performance sur les tâches corporelles et tanniques comparées au perchloréthylène, puisque aujourd'hui c'est notre référence. Ici, quelques photos de certains de nos clients qui travaillent sur des VT. Sur ce type de travail, nous travaillerons sur un process de bain avec 2 produits, pré-brossant et renforçateur.
connecté directement à la machine. Autre avantage du solvant iGlow, c'est qu'il est effectivement efficace sur les VT, mais également performant sur des vêtements dits plus délicats, que ce soit par exemple des vêtements avec des ornements, mais également des vêtements qui sont parfois plus difficiles à sécher, qui sont tels que le cuir ou la peau. L'avantage de l'iGlow comparé au perchloréthylène, c'est que nous gagnons énormément en termes de post-traitement. Le perchloréthylène demande énormément de post-traitement lorsqu'on traite par exemple les cuirs, puisque c'est un solvant certes très performant en termes de dégraissage, mais il a également un impact sur la fixation des couleurs. Avec l'iGlow, effectivement, on réduit le post-traitement de 20%. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir à notre stand D20. Merci Pauline. Donc maintenant, on va redonner la parole pour 5 minutes chacun à nos fournisseurs. Et donc, on va commencer par monsieur Marc Dupier pour Chrysler, pour le nettoyage à l'eau. Merci. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, comme vous le savez, le développement du nettoyage à l'eau ces dernières années a le vent en poupe. En complément de la transformation du marché du sec vers l'eau. Mais néanmoins, on constate également surtout une grande évolution dans la confection des textiles. On a une tendance sur le marché à retrouver de plus en plus de vêtements composés de fibres mélangées. Ce sont donc des fibres qui sont moins fragiles et plus facilement nettoyables à l'eau. On peut globalement les classer en deux catégories. On retrouve les articles très fragiles à hauteur de 5% des volumes traités dans un établissement, et sur les articles dits fragiles, 95%. Par rapport à cette tendance, on a donc fait évoluer également les procédés de nettoyage à l'eau chez Chrysler. On retrouve principalement deux procédés, l'anadol sensitive qui est un procédé ciblé donc pour les articles très fragiles, tout ce qui est confection étoffe noble de type et premium de type soie ou de laine, nécessitant éventuellement une préparation en pré-brossage. Et puis pour le reste des textiles, la majorité des textiles, nous retrouvons le procédé de l'anadol dry qui, comme je vous le présenterai un peu plus tard, nous permet effectivement d'avoir un procédé de nettoyage sans pré-brossage par rapport à une efficacité de nettoyage supérieure. Pour en revenir sur l'anadol sensitive, donc c'est un procédé uniquement ciblé pour les textiles très délicats, effectivement associé à une efficacité de nettoyage, mais la principale objectivité de ce procédé, c'est de la protection de la fibre pour éviter tout retrait, rétrécissement, décoloration par la migration de couleurs, mais également permettre de maintenir une qualité de toucher et puis également une qualité lors du port de ces vêtements. Pour rappel, ça concerne en moyenne 5% des volumes traités. Pour répondre à l'évolution du marché et de la confection des textiles, on retrouve donc le l'anadol dry, qui est pour le moment le seul procédé de nettoyage à l'eau sans pré-brossage, puisque l'efficacité du produit nous permet d'avoir une élimination accrue sur les salissures grasses. Il nous permet effectivement, comme je le disais, sur la suppression de la phase de pré-brossage ou de sa forte diminution selon certains niveaux de salissure, de gagner du temps. Et le temps, c'est effectivement de l'argent et c'est des gains également pour les exploitants. On a également dans ce procédé-là un composant qui est donc lissant, un lissant de la fibre. L'objectif étant de minimiser l'usure prématurée des textiles qui vont être nettoyés répétitivement. Alors, les procédés l'anadol chez Chrysler, ce sont des procédés simples, efficaces, performants. Ils sont éprouvés depuis 28 ans maintenant, puisque pour rappel, nous sommes le créateur du nettoyage à l'eau. Nous avons également une gamme qui est associée à un bilan environnemental et respectueux de l'utilisateur par des produits biodégradables, sans composants à risque, comme je le disais, pour l'environnement ou pour l'être humain. Nous avons également
Eh bien, écoutez, oui, un procédé souple qui s'adapte, puisqu'effectivement, le procédé de nettoyage à l'eau, l'anadol, est également évolutif. C'est un procédé qui s'étend également au traitement des peaux, mais également qui permet de garantir également et de répondre à des demandes sur la nécessité sur des qualités bactériologiques et éventuellement la désinfection de certains textiles. En conclusion, je dirais que le procédé de nettoyage à l'eau, l'anadol, est un outil d'excellence pour les professionnels du textile. Merci de votre écoute. Je suis à votre disposition. Stand B20, stand Chrysler. Merci. Merci Marc. Dans le temps. Merci Marc. Je vais redonner la parole à Marie-Claire Tarquin pour Saïd. Rebonjour, donc je ne vais pas me représenter évidemment, vous aviez bien compris qu'on faisait différents types de prestations. Alors, l'aquanettoyage chez Sites, c'est Triton. On aime bien notre petit Triton et on l'appelle Triton Évolution. Pourquoi? Parce qu'il évolue, et il a évolué dans le temps. Parce que j'ai envie de démarrer par là quand même. Je voudrais qu'on précise une chose. On a entendu beaucoup de choses sur l'aquanettoyage, des horreurs, il faut le dire, il faut être réaliste. Le Triton Évolution ou l'aquanettoyage Évolution, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Je vous remercie de signaler que l'aquanettoyage, ça date pas d'hier et ça date certainement pas de 2012. Ça date de bien avant chez un certain nombre de fabricants. Il a évolué sur un certain nombre d'années pour vous proposer aujourd'hui des technologies qui sont fiables, qui sont éprouvées et qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, l'aquanettoyage chez Sites France, je vais vous expliquer un petit peu la différence après, c'est plus de 400 installations avec un procédé Triton Évolution France qui depuis, on va dire, on l'a comptabilisé surtout depuis 2012, c'est-à-dire depuis la suppression du perclos, puisqu'on est bien d'accord que ça a quand même, enfin depuis la loi sur la suppression du perclos, qui a été quand même un merveilleux boost pour l'aquanettoyage. Parce que quand on parle d'aquanettoyage, on parle de quoi? On parle d'automatisation d'un process de nettoyage à la main qui se faisait parfois à la main dans un certain nombre de pressings pour des articles qui ne passaient pas en nettoyage à sec, qui ne se lavaient pas. Dans certains cas, les pressings, ils sortaient la bassine et la brosse. Aujourd'hui, on propose une prestation qui permet d'être automatisée en machine. Alors, l'aquanettoyage, ça peut être deux choses. Ça peut être ce qu'on appelle le service complémentaire. C'est-à-dire, j'ai une machine à sec. Alors aujourd'hui, on va parler d'hydrocarbures, on va plus parler de perclos, mais ça peut être une solution alternative. C'est-à-dire, j'ai une machine à sec. J'ai une machine à laver, mais j'ai effectivement, du fait de l'évolution des fibres et des textiles, j'ai besoin d'un intermédiaire. Donc je propose une prestation complète, à savoir du solvant plus de l'aquanettoyage. C'est une solution complémentaire. Et puis la solution complète qu'on connaît tous en France, encore une fois, en raison de la loi sur l'arrêt du perclos, où on vous propose des solutions adaptées. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire de l'aquanettoyage? Il faut une machine à laver, déjà. Et puis un séchoir, évidemment, quelque chose qui soit adapté, c'est-à-dire, alors, Sites travaille avec un certain nombre de marques. Nous avons adapté des solutions en fonction de la technologie des différentes machines, mais il faut quand même des machines qui soient prévues pour le faire. Donc, à savoir des machines avec des programmateurs. On peut vous proposer de toute capacité, c'est-à-dire vous êtes un petit faiseur, vous pouvez avoir des petites installations, vous êtes un gros faiseur, vous pouvez avoir une grosse installation, c'est possible. Avec un système de dosage automatisé en fonction des produits que vous avez, en fonction des solutions dont vous avez besoin. Alors qu'est-ce qu'on vous propose en gros? L'aquanettoyage, c'est déjà un détergent universel qu'on va retrouver, parce que dans la solution d'aquanettoyage Triton, c'est de l'aquanettoyage et des solutions de lavage en même temps. Donc un détergent universel qui servira à la fois à l'aqua et à des programmes de lavage. Des additifs de finition, comme vous pouvez voir la forme, c'est-à-dire pour les articles qui ont besoin d'un peu de tenue, comme des costumes, des manteaux. Et la presse souple, qui sert notamment pour des foulards en soie, des pulls en cachemire. Et on peut, ponctuellement, si c'est nécessaire, des agents pour l'assainissement, des agents assainissants, disons. Ou booster, si on a besoin de booster le process de base. Avec un package de base de produits, c'est un système 2 en 1, comme je viens de le dire, à savoir qu'on fait de l'aquanettoyage et du lavage. Avec, en moyenne, 3 programmes d'aquanettoyage, du forme, du souple et un programme ultra délicat qu'on appelle le programme Silk, qui veut dire soie. Et en moyenne 6 programmes de blanchisserie, alors de 30 à 60, en passant par un programme spécial chemise pour faciliter le repassage. Alors je rappelle qu'il n'est pas nécessaire, impératif d'avoir un mannequin pour faire de l'aquanettoyage, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Vous pouvez faire du 100% aquanettoyage avec une simple table à repasser.
si vous avez le bon système, bien sûr. Alors on peut vous proposer évidemment des options, vous avez des besoins particuliers. J'ai des articles de cuisine par exemple qui sont très tachés, il y a des taches de sang, des taches de tanin, j'ai besoin d'un additif supplémentaire, j'ai besoin d'un imperméabilisant, j'ai besoin de désinfecter ou j'ai besoin d'avoir un produit insecticide, j'ai besoin d'une prestation annexe. Aujourd'hui on travaille beaucoup sur les notions de tiques ou de punaises de lit ou de mites, on a des produits adaptés. Selon votre besoin, on fait évoluer la solution. Alors l'aquanettoyage chez Seitz que je viens de vous présenter, c'est notre version aquanettoyage Seitz France, qui est un petit peu une solution évolutive. Et nous avons développé différentes solutions d'aquanettoyage avec différents partenaires, notamment en France, mais pas qu'en France. Alors que vous voyez s'afficher là, donc ce sont soit des revendeurs avec lesquels nous travaillons, soit des enseignes que vous connaissez, pour certaines je pense, soit ce sont des partenariats aussi avec des fabricants de machines, donc avec lesquels nous avons travaillé sur une solution adaptée, spécifique, soit adaptée au cahier des charges de leur clientèle, soit adaptée à leur technologie machine. Donc ces solutions-là, vous pouvez les retrouver en présentation à proximité de notre stand et avec nos différents partenaires. Donc sinon, si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand C07. Merci. Merci Marie-Claire. Donc afin de nous présenter sa solution en aqua, j'accueille maintenant Pauline de Bézieux. Je t'en prie. Donc, je ne vais pas représenter l'entreprise Christens, mais comme je l'ai dit auparavant, donc l'entreprise Christens offre un procédé global, blanchisserie, nettoyage à sec que l'on vient de voir, et maintenant notre nettoyage à l'eau que l'on définit sous la gamme Profit. Dans cette gamme Profit, nous proposons donc différents process. Un process, bien sûr, de lavage traditionnel et également un process wet cleaning appelé AquaWave, sur lequel on se focalise effectivement sur ces vêtements très délicats que l'on a l'habitude en général de traiter à sec. Effectivement, durant les dernières années, l'évolution des textiles et les synergies qui existent entre les fabricants de produits et les fabricants de machines nous permet d'augmenter effectivement le pourcentage des textiles nettoyés à l'eau. Comme l'ont dit mes confrères, ce pourcentage donc a évolué, mais je dirais quand même qu'il varie selon la localité et également selon le volume que vous traitez journalier. Le procédé AquaWave est installé tant en pressing qu'en blanchisserie centralisée, c'est-à-dire sur les blanchisseries centralisées, on traite entre 2000 et 4000 pièces à la journée. Donc vous comprenez que par exemple sur ce type de process, on recommande un repassage automatisé et on développera différents process de manière à réduire en totalité le pré-traitement. La volonté de Christens était également de travailler avec différents fabricants de machines. Donc le procédé est adaptable sur tout type. L'avantage du process AquaWave, c'est la certitude d'avoir un process global qui démarre de la réception à la finition. Notre volonté est de former et d'accompagner nos clients du début à la fin. Dès la réception, ensuite, comme vous voyez en partie 2, le pré-traitement, nous disposons de détachants spécialisés pour les textiles délicats. Sur la partie laveuse, nous avons donc 2 produits dédiés à l'aquanettoyage et nous disposons également de nos propres systèmes de dosage automatisés. Sur la partie donc aquanettoyage, comme expliqué auparavant, ici un focus sur les produits. Donc sur la partie gauche, vous avez donc les 2 détergents.
nous travaillons donc sur 2 produits. Le premier est un détergent à base de tensioactifs de nouvelle génération pour protéger les couleurs, mais également réduire l'impact d'usure et donc de préserver la vie des textiles. L'avantage également de ces détergents, c'est qu'ils créent de la mousse de manière à amortir le choc entre les textiles et le tambour de nos laveuses. Le deuxième produit que nous mettons lors de la phase de finition, le Profit Body, est un agent à base de polymère de silicone. Nous avons opté pour cette technologie car elle permet de protéger les textiles lors du séchage, de rendre les couleurs brillantes et également de faciliter le repassage grâce au polymère de silicone. Sur la partie droite, nous avons développé donc des détachants spécifiques pour les textiles délicats. Parmi cette gamme, nous avons les Stain Wash, 2 détachants, un à base d'enzymes et un à base d'agents de blanchiment, car on sait que parfois, dans l'aquanettoyage, il peut être difficile de retirer les taches corporelles ou les taches jaunies. Ces 2 produits ont la particularité de pouvoir être utilisés à la fois manuellement et à la fois en machine. En plus de ces 2 produits spécialisés pour le traitement des textiles délicats, nous avons une gamme globale, car notre volonté est donc de développer une solution qui répond à tous vos besoins, tant le nettoyage à l'eau que le lavage traditionnel. Pour cette partie de lavage traditionnel, on recommande toujours l'usage donc d'un dégraissant, également d'une lessive et d'un agent de blanchiment. Dans notre procédé, on opte pour un agent de blanchiment efficace à basse température que l'on peut également utiliser sur certains linges aujourd'hui de nouvelle génération, type polyester et acrylique. Nous avons également développé un adoucissant en micro-encapsulation qui nous permet aujourd'hui d'offrir une prestation de finition rémanente et à long terme. Qu'est-ce qu'un adoucissant micro-encapsulé? Un adoucissant micro-encapsulé est un adoucissant avec un parfum qui est placé à l'intérieur de capsules. Les capsules vont se poser sur le textile et lors du séchage, ces capsules restent sur le textile. Donc effectivement, c'est un avantage auprès de la clientèle et c'est également un produit que l'on peut utiliser notamment pour retirer les odeurs corporelles. Dans notre process AquaWave aquanettoyage, nous préconisons 3 programmes. Le premier, les textiles en forme, donc c'est tout ce qui est le commun, c'est-à-dire costume en laine, costume en polyester, costume mélange polyester-laine, costume mélange laine-soie. Le deuxième procédé est le deuxième programme est dédié davantage aux textiles que je dirais fins, c'est-à-dire chemisier, robe, jupe en soie viscose. Et notre dernier programme est dédié aux ornements et autres vêtements. Je dirais ces nouveaux vêtements qu'aujourd'hui on rencontre dans notre quotidien et qui, dans beaucoup de cas, dans 90%, ne peuvent pas être traités à sec. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent par exemple un empiècement en cuir, un empiècement en polyuréthane ou des pièces avec des ornements en cuir, des ornements en argent ou des perles. C'est un procédé que l'on a développé également de manière à pouvoir donner plus de flexibilité aux exploitants. Car ce programme n'exige pas une charge moitié tambour, mais juste une charge 20%. Je fais un aparté sur la charge parce que je pense que dans le procédé d'aquanettoyage, c'est un point très important. Il est vraiment indispensable de respecter ces charges pour obtenir une bonne qualité, tant de nettoyage qu'une protection maximale de vos fibres.
Et la dernière partie qui me semble très importante dans le process de nettoyage à l'eau, c'est l'accompagnement. Christiane a aujourd'hui au sein de son entité une académie sur laquelle nous avons développé différents modules sur le nettoyage à l'eau de manière à accompagner nos exploitants. Parce qu'on sait que c'est une technologie qui est efficace, mais à condition que l'on accompagne l'exploitant et qu'on lui donne les outils, les moyens de savoir l'utiliser correctement. Voilà. Je vous remercie et vous pouvez venir me voir au stand D20 pour plus d'informations ou pour obtenir davantage de conseils et d'informations. Merci. Merci Paulina. Donc moi je reprendrai pendant juste quelques secondes et après on va pouvoir vous libérer. Ma casquette de pressing. Il était important, à mon avis, que Messe Francfort permette de faire ce genre de moment où on puisse parler des solvants et des produits lessiviels, parce qu'on a encore beaucoup de moments où on se pose la question quand on a ou la volonté ou l'obligation de changer, et il était important de pouvoir discuter de ça. Vous l'avez vu, aucun fournisseur aujourd'hui nous a proposé une solution miracle où on n'avait rien à faire à mettre en machine. Donc la valeur qui restera toujours la plus importante, c'est nous, artisans pressing, où on aura besoin de bien savoir utiliser nos produits et de bien entretenir aussi nos machines, respecter les conditions qu'ont mis les professionnels en place, respecter l'entretien de nos machines et former nos utilisateurs à ça. Donc ce lien est vraiment toujours important, et la seule conseil que je pourrais vous donner pour ajouter en plus de tout ce qu'on a pu entendre, c'est surtout aller voir chez d'autres pressing, aller voir chez nos confrères, valider quand même avec les professionnels et les fournisseurs quel pressing respecte les bonnes pratiques de la solution qu'ils proposent, et aller voir comment ils travaillent. Ça sera la meilleure façon sûrement d'avoir une information claire et nette. Voilà, merci beaucoup d'être venu à ce forum. C'était très technique, très détaillé. Merci encore aux personnes qui sont intervenues, nos 4 fournisseurs et le CTTN. Vous avez encore 20 minutes pour profiter du salon. Et on vous dit à demain pour les conférences d'extérieur également sur la blanchisserie. Merci beaucoup.